Bonjour, bienvenue à la capsule qui concerne la relation de Henderson-Hasselbalch. Donc, c'est une formule qu'on peut utiliser dans le cas des solutions tampons. Donc, on a vu dans la capsule précédente comment calculer le pH d'une solution tampon. Donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait soit utiliser l'acide qu'on mettait dans l'eau ou la base qu'on mettait dans l'eau, faire les tableaux IRE et trouver le pH ou le pOH selon le cas. Il existe une formule qui est plus rapide. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, on est toujours dans le chapitre 6, donc sur l'application de la constante d'équilibre en milieu aqueux. J'ai-tu partagé mon écran? Juste être sûr que je fais la bonne chose. Non, donc je vais partager mon écran ici. Donc, chapitre 6, application de la constante d'équilibre en milieu aqueux. On est toujours dans les sections 6.1 et 6.2 qu'on a regroupées. Donc, ce que je vais vous montrer présentement, c'est l'équation de Henderson-Hasselbalch qui va vous permettre de résoudre d'une autre manière les solutions tampons, donc beaucoup plus rapide, mais qui fonctionne uniquement dans le cas des solutions tampons. Donc, c'est important de ne pas utiliser cette équation-là n'importe où, n'importe comment, là. Donc, il y a des critères très, très particuliers pour pouvoir l'utiliser. Donc, parlant des critères, donc, quand peut-on utiliser cette équation-là? Donc, c'est lorsque la solution contient uniquement l'acide faible et sa base conjuguée. Donc, vous ne pouvez pas avoir d'acide fort dans votre solution, vous ne pouvez pas avoir de base forte dans votre solution. Donc, uniquement acide faible, base faible. C'est sûr que s'il y a de l'eau, il y en a toujours, donc ça n'a pas d'importance. Et s'il y a des ions qui sont neutres, donc comme il n'affecte pas le pH, donc vous avez le droit d'utiliser cette équation-là. Mais c'est important, il ne faut pas qu'il y ait autre chose qui affecte le pH que l'acide faible et la base conjuguée. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Donc, c'est ce que j'ai mentionné ici. Les ions neutres peuvent également être présents. Ça n'a aucun impact sur l'équation ou sur le pH. Donc, l'équation de Henderson-Hasselbalch est la suivante. Donc, le pH est égal au pKa. Donc, si on parle de pKa, on parle nécessairement de l'acide. La base n'a pas de pKa. Donc, c'est le pKa de l'acide plus le log de la concentration de la base faible divisé par la concentration de l'acide faible. Donc, c'est important si vous prenez cette formule-là, donc mettre la concentration de la base sur l'acide entre parenthèses, là, parce que c'est le log de tout ça qu'on doit utiliser. Je l'ai encadré, donc c'est une des formules qui est sur votre feuille de formule, normalement qui est disponible à l'examen partiel 2. Donc, on va faire un premier exemple. Donc, on prend les mêmes exemples qu'on a déjà fait dans la capsule précédente. Vous allez voir, on va arriver au même pH, mais d'une manière différente. Donc, on a un mélange de deux choses. On a 15 ml d'acide cyanhydrique, qui est un acide faible, 0,5 molaire, et on a 35 ml de NaCN, 0,2 molaire, qui est un sel. Donc, les premières étapes sont les mêmes que ce qu'on a déjà vu. Donc, on identifie ce qu'on a. Donc, ici, acide faible, sel. Tout ce qui est fort ou sel, on le dissocie, comme c'est ici. Tout ce qui est faible, on le laisse tel quel. Donc, l'acide faible reste un acide faible. Donc, HCN n'a pas été touché. NaCN, on le décompose en Na+, qui est neutre. CN-, c'est une base faible. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en petit bleu pâle. Donc, les deux seules choses qui nous intéressent pour calculer le pH, c'est l'acide faible, la base faible. Étape suivante, il faut déterminer les nouvelles concentrations. Donc, comme on a déjà fait avec C1V1 est égal à C2V2. Pour le HCN, mon C1, c'est 0,5 molaire. Mon V1, c'est 15 ml. Mon V2, c'est le total 50. Je pense que je l'ai mis ici. Donc, ce qui me donne une concentration pour le HCN de 0,15. On fait le même exercice pour le sel. C1, c'est 0,2 molaire. V1, c'est 35 ml. Et V2, mon total qui est de 50 ml. Ce qui me donne une concentration pour le Na+, et pour le Cn- de 0,14 molaire. Ça va? Donc, les premières étapes sont exactement les mêmes que dans les résolutions précédentes. Donc, on se retrouve maintenant avec une solution qui est constituée de HCN, qui est notre base faible, avec sa concentration et sa constante d'acidité que j'ai trouvée dans votre tableau. Cn-, qui est la base faible, avec sa nouvelle concentration, et le Kb que j'ai trouvé dans le tableau. L'ion neutre, je n'en tiens pas compte, qui n'affecte pas le pH. Et on sait qu'on a aussi de l'eau qui est toujours présente, qui peut agir soit comme un acide ou comme une base. Donc, c'est une substance qui est amphotère. Ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on peut faire réagir soit l'acide avec de l'eau ou la base avec de l'eau. On faisait notre tableau IRE.
et ça nous donnait notre pH ou notre pOH, selon le cas. Ce qu'on va voir maintenant, c'est l'équation de Anderson-Hasselbalch. Donc, directement à partir de ce qu'on a là. Donc, on voit que c'est un cas où on peut l'utiliser. On a uniquement acide faible, base faible, de l'eau et des ions neutres. On n'a pas autre chose qui affecte le pH ici. C'est ce que j'ai transcrit ici. Donc, on prend l'équation de Anderson-Hasselbalch. Donc, pH est égal à pKa plus log de base faible sur acide faible. On voit que dans la formule, on a le pKa qui est nécessaire ici. Donc, on va pouvoir transformer le Ka de l'acide faible en pKa. On se rappelle que pour transformer un Ka en pKa, on fait moins log du Ka. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, moins log de 6,2 fois 10 à la moins 10. Ça me donne mon pKa qui est de 9,21. Ce 9,21-là, c'est ça qu'on va aller mettre dans notre formule de Anderson-Hasselbalch. Concentration de la base, on l'a, c'est 0,14. Concentration de l'acide, on l'a, c'est 0,15. Donc, notre équation devient pH est égal à 9,21 plus log de 0,14 sur 0,15. On résout ça avec notre calculatrice. On obtient directement le pH, donc 9,18. Donc, c'est le même pH qu'on avait trouvé dans la capsule précédente là, en prenant le tableau IRE. Ça va? Donc, on voit que c'est beaucoup plus rapide, mais ça fonctionne uniquement lorsqu'on a uniquement les acides faibles, bases faibles et rien d'autre qui affecte le pH. Au deuxième exemple, donc on va refaire l'exemple qu'on avait fait dans l'autre capsule. Donc, on prend l'acide formique, HCOOH, qui est un acide faible. Son volume, c'est 45 ml. Sa concentration, c'est 0,2 mol par litre. Qu'on mélange avec un sel, donc le HCOOLI, concentration 0,7 molaire, volume 55 ml. Donc, si vous regardez dans vos notes, c'est exactement le même exemple 2 qu'on avait fait dans la capsule précédente. Les premières étapes sont les mêmes. Donc, tout ce qui est faible, on le laisse tel quel, donc sans dissociation. Les sels et les substances fortes, on les dissocie tout de suite. Ce qui nous donne ça ici. Donc, HCOOH, je le laisse tel quel. HCOOLI, étant donné que c'est un sel, je le décompose en Li+, et HCOO-. On identifie chacun des fragments. Donc, HCOOH, c'est un acide faible. Li+, c'est neutre. HCOO-, c'est une base faible. Donc, c'est la base conjuguée de HCOOH. Ce qui va être important maintenant pour le pH dans ce numéro-là, l'acide faible et sa base conjuguée. L'ion neutre, on n'en tient pas compte étant donné qu'il n'affecte pas le pH. On trouve les nouvelles concentrations en faisant C1V1 est égal à C2V2. Donc, pour l'acide formique, C1, c'est 0,2. V1, c'est 45. V2, c'est la somme des deux. Donc, dans ce cas-ci, c'est 100. Pour le sel, C1, c'est 0,7. V1, 55. Et V2, le volume total des deux substances. Donc, on se retrouve avec l'acide faible à 0,09 molaire, l'ion neutre à 0,385 molaire et la base faible aussi à 0,385 molaire. Donc, si on résume, ce qu'on a dans notre solution, c'est ces trois choses-là. Acide faible avec sa concentration et son Ka qu'on a trouvé dans notre tableau. HCO- qui est une base faible avec sa concentration et son Kb qu'on a aussi trouvé dans le tableau. Et H2O qui peut agir comme un acide ou comme une base, étant donné que c'est une substance qui est amphotère. Donc, pour résoudre, on a maintenant trois possibilités. On peut faire réagir l'acide faible avec de l'eau, se faire un tableau IRE, trouver le pH. On peut faire réagir la base faible avec de l'eau, faire un tableau IRE, trouver le pOH et ensuite le pH. Ou on peut prendre maintenant l'équation de Anderson-Hasselbalch, étant donné que les conditions sont remplies. On a uniquement l'acide faible, la base faible et rien d'autre qui pourrait affecter notre pH. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, l'équation de Anderson-Hasselbalch, pH est égal à pKa plus log de la concentration de la base faible sur acide faible. On voit qu'on a besoin du pKa, donc c'est le pKa de l'acide faible qu'on va utiliser. Donc, on va pouvoir transformer notre Ka en pKa. Donc, encore une fois, pour transformer un Ka en pKa, on fait moins log du Ka, ce qui nous donne dans ce cas-ci 3,75, qu'on va aller placer dans l'équation de Anderson-Hasselbalch, ici. Donc,
Notre concentration de la base, on l'a, c'est 0,385. Concentration de l'acide, on l'a, c'est 0,09. Donc, notre équation devient pH est égal à 3,75 plus log de la concentration de la base, qui est 0,385, divisé par la concentration de l'acide, qui est 0,09. On pitonne ça dans notre calculatrice en se rappelant que c'est le log des deux concentrations qu'on doit faire, donc mettre ça entre parenthèses, ce qui nous donne un pH de 4,38, donc la même réponse qu'on avait obtenue dans la capsule précédente lorsqu'on faisait les tableaux IRE. Ça va? Donc, ça vous donne une troisième possibilité de trouver un pH. Donc, l'autre façon fonctionne toujours. Là. Ici, c'est une façon qui est plus rapide. La démonstration maintenant. Donc, vous vous demandez sûrement d'où vient cette formule-là. Donc, je vais vous montrer d'où ça vient. Donc, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Là. Donc, pour la démonstration, on va y aller de façon générale. On va prendre un acide quelconque qu'on va appeler HA, qui est un acide faible. On va prendre sa base conjuguée, donc A-, donc qui est une base faible. Et on a une solution qui contient aussi de l'eau qui est toujours présente. Ça va? Donc, on a un acide faible quelconque, une base faible qui sont conjuguées et l'ion amphotère la substance amphotère H2O. Donc, avant la capsule d'aujourd'hui, ce qu'on aurait dû faire pour résoudre ce problème-là, c'est soit mettre l'acide dans l'eau, faire un tableau IRE, ou mettre la base dans l'eau et faire un tableau IRE. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire l'acide dans l'eau, comme ça ici. Donc, HA réagit avec H2O. Comme c'est un acide, ça donne un H+ à H2O, ce qui donne H3O+, et il vous reste l'ion A-. On a mis deux flèches étant donné que les deux réactifs sont faibles. Donc, HA, c'est un acide faible. H2O, c'est une substance qui est faible. Donc, comme on a utilisé le HA, bien, la constante d'équilibre qui est associée à cette réaction-là, c'est la constante d'acidité, parce que le réactif qu'on a utilisé, c'est un acide. Donc, j'identifie mes substances. Acide faible, amphotère. H3O+, on se rappelle que maintenant, on considère ça comme un acide fort et A- la base faible. Donc, comme on est parti avec l'acide, la constante qu'on aurait dû utiliser, c'est le Ka de HA, qui est égal à produit sur réactif, donc H3O+, fois A- divisé par HA. Maintenant, on va faire quelques opérations mathématiques pour trouver notre formule. Donc, première étape, on va mettre le moins log de chaque côté. Donc, on va faire moins log de Ka. Puis, comme on veut conserver l'égalité, bien, si on fait moins log à gauche, il faut faire moins log à droite, donc pour conserver l'égalité. C'est ce que je fais ici. Donc, moins log de Ka, qui est égal à moins log de toute ma bébelle-là, toute ma division. On se rappelle que moins log de Ka, c'est le pKa. Et on se rappelle qu'une propriété des logs, c'est lorsqu'on a une multiplication, on peut additionner à ce moment-là les logs, de sorte que mon équation devient pKa, donc mon moins log de Ka qui devient pKa. Et on a divisé ça ici, on a séparé plutôt la fraction en mettant moins log de H3O+, plus moins log de A- sur HA. Donc, vous pouvez penser, là, ici, c'est comme si j'avais mis un plus entre les deux. Puis comme c'est moins log, c'est plus moins log. Ici. Si on continue la démonstration, on se rappelle que moins log de H3O+, c'est le pH. Comme ça ici. Donc, mon équation devient pKa est égal à pH moins log de A- divisé par HA. On isole maintenant pH dans cette formule-là. Donc, si on isole pH, mon équation devient pH est égal à pKa plus log de la concentration de la base faible divisé par la concentration de l'acide faible. Et c'est cette formule-là qui est l'équation de Anderson-Hasselbalch. Donc, ça, c'est la démonstration de la formule. Vous n'avez pas à faire la démonstration à chaque fois, là, donc juste utiliser, c'est suffisant. Mais vraiment, vraiment important, là, c'est important de l'utiliser uniquement lorsque vous avez la base faible, l'acide faible, des ions neutres, de l'eau, mais rien d'autre qui pourrait affecter votre pH. Donc, aussitôt que vous avez des OH- dans votre solution, des H+ dans votre solution, des H3O+, vous ne pouvez pas utiliser cette formule-là. Là. Il faut les éliminer avant de pouvoir l'utiliser. Donc, on se retrouve dans une capsule suivante avec les perturbations des solutions tampons. Donc, qu'est-ce qui se passe
lorsqu'on rajoute des H+, justement, des OH- dans notre solution. Donc, comment est-ce que le tampon va se comporter? Donc, n'hésitez pas à me contacter. Bonne chance!